Au tep, les gars, on regarde cette vidéo ensemble, là où ils vendaient les noirs à côté de Kaba, en 1970, tout près là, c'est même pas loin. Donc, c'est pour vous expliquer. Et après, on va regarder aussi le discours du pape à Congo, ce qu'il est venu dire. Lui-même, pape, il est venu dire que Dieu il a fait erreur. Un être humain qui vient juger Dieu, que Dieu il a fait erreur. Non, les gars, ce qui se joue, il faut que je vous explique après. Après savoir regarder les deux vidéos, je vais vous décortiquer un à un tout ce qu'il veut nous faire là. Je vais vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, c'est très intéressant ce que je vous dis. On est ensemble, abonnez-vous et partagez. Cette vidéo d'archives a été tournée dans les années 60 en Arabie Saoudite à la Mecque. Ce que vous voyez devant vos yeux est une vente d'esclaves, notamment des Noirs, à 2 pas de la Kaaba. Alors pour info, l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Notamment, on peut le voir ici, où on peut constater que les Arabes ont maintenu cette tradition jusqu'à en 1962, suite aux pressions mises par les États-Unis et plus particulièrement celle d'Eleanor Roosevelt, après être choqué d'avoir vu ces scènes de vente. Donc, tous ces musulmans religieux qui viennent nous dire que l'islam a aboli l'esclavage sont des menteurs. Toutes les règles qui ont été mises en place ont été justement mises en place dans le but de structurer et de légiférer l'esclavage. Allah et ses croyants n'ont jamais eu pour but de mettre à terme une bonne fois pour toutes cette pratique. Bien au contraire, grâce à l'expansion de l'islam, l'esclavage s'est répandu à travers le monde et tout ça au profit des Arabes qui étaient les plus gros consommateurs d'esclaves, tantôt pour des raisons sexuelles ou autres. Homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé. Ils sont tout faits et ils sont tout faits. Maintenant, il vient nous dire, les gens là qui doivent venir nous dire comment gagner paradis après savoir nous traiter autant à cette façon et
nous met dans ces pauvretés. C'est eux qui vont nous dire ce qui est bon pour nous. Les gars, c'est ça que je vous dis ici. Religion, c'est du politique. Là où tous, partout, ils gagnent intérêt, c'est ça, ils vont devant. Que ce soit dans le Coran, que ce soit pas dans le Bible, que ce soit dans le Bible, c'est ça, ils devant, les gars. Ça, je vous le dis. Parce que déjà, vous avez vu, tout récemment, Arabie Saoudite, ils ont ouvert un grand magasin pour vendre l'alcool. Tout le monde a vu Miss de Arabie Saoudite. Tout ça, c'est interdit dans le Coran. Mais tant qu'ils gagnent l'argent, et c'est ça qui les intéresse. Et tout ce qui est nos traditions là, et c'est que si on est dans nos traditions, on n'a rien à foutre à leurs produits, donc il faut qu'ils le diabolisent. C'est exactement ça, pas plus. Donc, pour dire, Pape, il a avoué lui-même qu'ils ont demandé pardon à les Africains, les papes qui sont esclavagisés, les Africains dans le passé. Et que c'est les mêmes gens-là qui vont venir nous dire que Dieu, si Jésus c'est Dieu, Jésus c'est un sauveur. Les gens qui viennent nous dire que telle personne, la personne qui représente, que c'est un sauveur, c'est les mêmes personnes qui ont fait cette violence. Donc maintenant les gars, je ne sais pas à quoi vous dire, mais tout est expliqué dans la vidéo. Et lui, il répète, il dit que Dieu il a fait des erreurs. Ça veut dire lui, que Dieu il a fait les erreurs, il doit faire les réformes dans la Bible. Ce qui veut dire, il veut imposer l'homosexualité en Afrique. C'est ça leur objectif. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les dérange aujourd'hui pour voir que les Africains sont en train de nombrer comme ça. C'est ça seulement qui les embête. Mais que ce soit les politiciens européens, que ce soit les guides religieux, c'est pareil les gars. Religion, c'est politique. Donc maintenant, dans le Bible, c'est écrit homosexualité, c'est interdit. Maintenant, il veut accorder ça. Que nous, ça veut dire quoi? Nos traditions, c'est interdit. Et lui, il vient au Congo, il dit qu'il faut que les Africains, que personne ne savait que les Africains, ils vont embrasser les papes. Parce qu'après s'avoir maltraité autant, fait du mal autant par les papes en Afrique, qu'ils ne savaient pas qu'on pourrait les pardonner. Lui-même, il est étonné. Donc maintenant, c'était le cas, on laissait pardonner. Et c'est les textes qu'eux-mêmes ont écrits pour interdire les choses, parce qu'en ce moment, on n'était pas, ils n'avaient pas peur comme ça, ils n'avaient pas peur qu'ils pourraient perdre leur contrôle. Donc aujourd'hui, voit que les Africains sont en train de nombrer en masse. C'est ça qui les dérange. Les dirigeants européens, tout le monde parle de ça, les gars. Démographique de l'Afrique. Combat, il est là. C'est ça leur objectif. Parce que l'homosexualité, c'est imposé en Afrique. Ça veut dire quoi? C'est naissance qui va diminuer. Ça, tout le monde sait ça. Et c'est lui qui vient nous dire, lui-même il dit que Dieu il a fait erreur. Donc maintenant, Dieu il a fait erreur. Lui doit rectifier Dieu. Les gars, c'est pas du film ça. Il dit quoi? Que Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Et dans le Coran, c'est écrit que Jésus c'est un prophète. En même temps, dans la Bible, c'est écrit que le prophète Mohammed c'est un prophète. Du coup, c'est pas expliqué dans la Bible si c'est Jésus qui a envoyé le prophète Mohammed ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est accordé dans la Bible, prophète Mohammed c'est un prophète. Et ils sont d'accord aussi dans le Coran. Prophète Nabil Issa, c'est un prophète. Mais du coup, un prophète, c'est un être humain. Et côté chrétien, il dit Jésus c'est Dieu. Dieu, c'est Marie qui a accouché Dieu. Ce qui veut dire Marie, un être humain qui accouche Dieu. Et même Dieu là, les êtres humains, ils le torturent jusqu'à le tuent. Les gars, réveillez-vous. Voilà, les Africains, réveillez-vous. Tous les religions étrangères et combattent nos valeurs. Ça, je vous explique. C'est clair comme l'eau de roche. Abonnez-vous et partagez. Je salue tous les Kémites et tous les reines. On est ensemble. Abonnez-vous les gars et partagez.